Bonjour, dans ce vidéo tutoriel, nous allons installer la dernière version d'OpenClinic GA sur une machine Linux. En l'occurrence, pour ce démo, une machine Ubuntu 18. Afin d'obtenir des instructions par rapport à cette installation, nous pouvons consulter le site SourceForge où sont héberger tous les fichiers et toutes les instructions, tout le code du projet OpenClinic. Nous allons donc ouvrir un navigateur et on va aller sur le site de OpenClinic. Le plus facile, c'est de taper OpenClinic GA dans Google et puis on arrivera sur le site de SourceForge. Et sur ce site, ce qui nous intéresse, ce sont en fait les fichiers. Donc, on va activer l'onglet Fichiers, Files. Et dans cet onglet, nous allons entrer dans la section qui s'appelle Releases. Ce sont les différentes versions de production qui sont hébergées dans cette section. Et bon, c'est un projet qui existe déjà depuis longtemps. On est actuellement à la version 5. Donc, on va aller dans OpenClinic version 5. Pour la version 5, il y a différentes possibilités. Il y a des fichiers d'installation pour Windows. Ça, ce sont les fichiers, les exécutables qui sont directement accessibles ici. Il y a des images pour du hardware spécifique, mais il y a également des fichiers d'installation pour un environnement Linux. Nous allons entrer dans Linux. Vous allez voir que dans le titre, il y avait Linux 64 bits, parce que pour l'instant, il n'y a pas de version 32 bits pour Linux. Le README est automatiquement affiché sur le site et explique ce qu'on pourra faire pour installer une machine Linux comme un serveur OpenClinic. Et donc, comme nous allons travailler avec Ubuntu 18, nous allons suivre cette instruction-ci. Donc, il y a différentes possibilités, ou bien avec un lien court, on va pouvoir télécharger le fichier d'installation. En réalité, ce lien va nous permettre de télécharger le fichier qui se trouve ici, donc OpenClinic ubuntu.tar.gz. Et une fois que ce fichier a été téléchargé, avec une instruction Linux sur la ligne de commande, on va pouvoir extraire le contenu de ce fichier dans un répertoire opt, et donc il est obligatoire de l'installer dans opt si on veut suivre l'installation automatique. On va donc décompresser le contenu du fichier OpenClinic Ubuntu tar.gz dans opt, et en fait ça va créer un sous-répertoire OpenClinic. Et dans ce sous-répertoire OpenClinic, on peut alors donner l'instruction ou exécuter l'instruction .setup. Et ce setup va faire le reste de l'installation pour nous. Au lieu de faire toutes ces manipulations manuelles et exécuter instruction par instruction, on pourra également, si on veut, simplement télécharger un script qui s'appelle install Ubuntu. On va le trouver ici en haut. Donc il y a un script qui s'appelle install Ubuntu. On peut télécharger ce script et sur notre serveur Linux, simplement l'exécuter en tant que root. Et il va faire toutes ces instructions qui ont été mentionnées ici automatiquement pour nous. On va donc suivre cette méthode-là. Alors, pour pouvoir le faire, je vais avoir besoin évidemment du fichier install Ubuntu. Et donc, je vais sélectionner ce fichier et il va être téléchargé sur ma machine locale. En l'occurrence, une machine Windows sur laquelle je suis en train de travailler, mais ça n'a pas trop d'importance. Alors, je vais mettre ce fichier
quelque part où je peux facilement le retrouver. Donc ici c'est mon script, install Ubuntu, je vais le copier et je le mets dans temp. J'ai un répertoire qui s'appelle cours et donc je vais le mettre là-dedans. Voilà. Donc maintenant je vais devoir transférer ce fichier install Ubuntu de ma machine Windows vers mon serveur Linux sur lequel je veux faire l'installation. Dans mon cas, j'ai un serveur Linux vierge qui se trouve sur une adresse IP publique. Donc je vais me connecter à ce serveur Linux, mais vous pouvez vous connecter avec un terminal à n'importe quel serveur, donc sur une machine locale ou sur un serveur distant. La seule exigence, c'est que le serveur Linux devra avoir accès à Internet. Voilà, avec mon adresse IP, je vais pouvoir me connecter et je vais me connecter en tant que root sur la machine. Si vous n'êtes pas root, si vous n'avez pas de compte root, vous allez devoir utiliser sudo. Vous aurez au moins besoin d'un compte sudo pour exécuter les instructions. Donc là, je suis déjà connecté à ma machine. Mais donc, dans mon répertoire, j'ai encore rien. Je vais transférer maintenant mon script Ubuntu vers mon serveur Linux. Je l'avais stocké ici. Ah, attends, je vais me connecter sur, c'était 45, 76, 37, 25, 42. Évidemment, là, vous utilisez l'adresse IP de votre propre machine. Root et puis mon mot de passe. Et voilà. Je vais aller dans mon répertoire tab cours où j'avais récupéré mon fichier install Ubuntu et je vais le mettre sur mon serveur Linux dans le répertoire root. Et voilà, c'est fait. Ce fichier doit avoir des droits d'exécution. Donc, quand je regarde ici maintenant sur ma machine Linux, je vois que le script est là, mais je vois également que j'ai pas de droit d'exécution sur ce script. Donc je vais ajouter ces droits d'exécution. X install Ubuntu. Et donc maintenant je vais pouvoir exécuter le fichier. J'ai des droits d'exécution. Et bon, c'est la seule chose que je dois faire. Je dois simplement exécuter le script et il va faire tout le reste pour moi. Donc ce qu'il fait d'abord, c'est télécharger le fichier openclinic.ubuntu.tar.gz. Il va donc le mettre dans TMP, openclinic ubuntu.tar.gz, et il va par après extraire le fichier et exécuter la commande setup dans ce répertoire qui a été créé. Maintenant un petit peu. Cette méthode-ci est de loin la plus rapide pour installer un système OpenClinic sur Ubuntu. Mais bon, avec cette rapidité vient également une certaine rigidité. Ça veut dire que le système va toujours écouter sur un même port. Il va toujours être installé dans un même répertoire. Donc, on n'a pas trop de manipulations qui permettent en fait de changer ce genre de paramètres. Voilà, il a téléchargé le fichier. Il va maintenant l'extraire dans le répertoire opt. Et donc dans le répertoire opt, il va y avoir un autre répertoire ou un sous-répertoire OpenClinic qui va avoir été créé. Il installe quelques librairies qui pourraient manquer éventuellement. Ça dépend de la version que vous utilisez. Et donc,
On voit ici qu'il a démarré le serveur web de l'application. Il a également démarré le serveur de base de données MySQL de l'application. Et maintenant, il me demande à l'utilisateur un input pour configurer la langue. J'ai le choix entre anglais, français, néerlandais, espagnol ou portugais. Ici, pour mon exemple, je vais utiliser le français. Après avoir choisi la langue, je vais pouvoir choisir un pays. Et donc ici, on a les codes de 2 lettres ISO pour les différents pays qu'on veut choisir. Dans mon cas, je veux choisir le Burundi, donc je vais installer ici, je vais mettre BI, et voilà, le système est installé, configuré en français et pour le Burundi. Et donc on peut accéder au système OpenClinic en utilisant cette URL ici, là où on devra évidemment remplacer le serveur IP par l'adresse IP du serveur. Et donc ici il y a une adresse qui a été exposée, donc c'est le 45.76.37.142. Donc on va en fait essayer de nous connecter à cette URL pour voir si réellement l'installation s'est déroulée correctement. Je vais mettre l'adresse IP, je spécifie le port, c'est 10 080 et OpenClinic. Et donc là, avec cette URL, je devrais tomber sur la page de login, voilà, de OpenClinic. Une fois qu'on se connecte sur OpenClinic, on voit que par défaut, il y a un mot de passe, un login et un mot de passe pour un administrateur système qui est fourni. Donc je vais mettre OpenClinic et OpenClinic et je clique sur Login pour me connecter à l'application. Ainsi, j'arrive sur la première page et le système me demande quelques renseignements de base. La seule chose qui est obligatoire, c'est le pays. Donc je vais mentionner ici Burundi et la commune ou la ville, donc dans mon cas Bujumbura. Si je ne veux pas envoyer des données sur ce système au niveau du Global Health Barometer, qui est un projet de recherche, je peux dire ici que je ne veux pas activer ce projet et je vais simplement sauvegarder ma fiche en cliquant ici sur le bouton sauvegarder. Et avec ça, mon système OpenClinic est prêt pour être utilisé et correctement configuré sur un système Linux.